On va reprendre. Étude de cas numéro 1 de l'application numéro 2. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système, plutôt d'un réservoir. Avec une entrée d'eau à 200 avec un débit de 200 kg par heure et une température de 20 degrés Celsius et une entrée de méthanol à raison de 40 kg par heure et 20 degrés Celsius et une sortie à raison de 165 kg par heure et une température T. Le réservoir étant parfaitement agité, nous avons pu écrire les deux bilans de matière, le bilan global. On a trouvé que M de T était égal à combien? M de T. 75T plus 83. D'accord? On a écrit le bilan de l'eau et on a trouvé une expression X en fonction de T. D'accord? Non, on va continuer. On continue avec l'exercice. Donc, on a dit que pour la résolution de cet exercice, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel et il y a l'aspect énergétique. Pour l'aspect matériel, on a déjà élaboré le bilan de matière global et le bilan de matière par constituant, en l'occurrence l'eau. Maintenant, on va passer à l'aspect énergétique. L'aspect énergétique, alors je vais écrire aspect énergétique. Alors l'aspect énergétique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire le bilan de ce qui entre et de ce qui sort en matière d'énergie. On va commencer, comme on l'avait en cours, le bilan est énoncé comme suit. La variation de l'énergie en fonction du temps, elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? Elle est égale à l'énergie qui entre en fonction du temps moins l'énergie de sortie en fonction du temps plus ou moins la quantité de chaleur échangée et plus ou moins le travail échangé. Alors, maintenant, si le système reçoit de la chaleur, c'est un plus. S'il perd de la chaleur, ce sera un moins. Pareil pour le travail. Si le travail est effectué sur le système, c'est un plus. Si c'est un travail qui est effectué par le système, donc ce sera un moins. Maintenant, on va essayer de voir, d'appliquer, s'il vous plaît. On va essayer d'appliquer le bilan énergétique à ce système. Et on va commencer par E. Alors, E, on a décidé quoi? C'est l'énergie interne plus. Alors, ce qui est un peu difficile le bilan énergétique, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas une seule forme d'énergie. On a plusieurs formes d'énergie. Si vous prenez par exemple la masse. La masse, comme vous savez, la masse, il y a une masse, il n'y a pas plusieurs types de masse. Pareil pour le nombre de moles, pareil pour le volume. Donc quand on parle de volume, c'est toujours un seul volume, une seule masse, un seul nombre de moles. Par contre, quand on parle d'énergie, on parle de quoi? On parle de plusieurs formes d'énergie, plusieurs types d'énergie. Il y a l'énergie interne qui dépend de la température, il y a de l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse,
il y a de l'énergie potentielle. Donc vous voyez, si on veut faire le bilan de matière, on doit tenir compte de toutes ces formes d'énergie. Alors si on reprend maintenant, donc quand j'écris DE, en fait, je cherche quoi? Je cherche DE là, DE sur DT, c'est l'énergie accumulée. Donc je dois connaître l'énergie interne accumulée, l'énergie cinétique accumulée, plus l'énergie potentielle accumulée. D'accord? Bon, en plus, lorsqu'on a écrit le bilan de matière, le bilan énergétique, lorsqu'on a écrit le bilan énergétique pendant le cours, qu'est-ce qu'on a écrit? Alors, si je prends par exemple le E point, d'une manière générale, E point, c'est quoi? C'est des kilojoules par... C'est des joules ou la kilojoule par unité de temps. On va dire par seconde, par heure. D'accord? Sachant que la quantité d'énergie qui entre, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la quantité. Par exemple, si on a 200 kg à 20 degrés et on a 100 kg à 20 degrés, est-ce que c'est la même quantité d'énergie qui entre dans le système? Non. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit E comme étant quoi? Comme étant 1 dB. C'est des kilogrammes par seconde. C'est 1 dB fois quoi? Fois ce que nous avons appelé énergie spécifique, c'est-à-dire par unité de masse. Maintenant, si vous faites le rapport, qu'est-ce que vous allez avoir? Le kilogramme va disparaître et vous allez avoir des kilojoules par seconde. Donc là, ce sera 1 point in fois E chapeau in plus M point out fois E chapeau out. Maintenant, plus ou moins la quantité de chaleur. Maintenant, on va essayer de comprendre. Alors, on vous dit, voilà, voilà, le réservoir est chauffé. Le réservoir est chauffé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système reçoit ou bien cède de la chaleur. Il va prendre de la chaleur, il va recevoir. Donc, c'est plus Q point. Ensuite, on va voir comment on exprime ce Q point. Est-ce que quelque part on a parlé de... Alors le seul travail qui existe ici c'est quoi? C'est le travail de l'agitateur. Est-ce qu'on vous a donné des informations concernant l'agitateur? Le travail de l'agitateur. Donc puisqu'il n'y a pas de... Finalement on va le prendre comme étant égal à... Attendez, là je rectifie s'il vous plaît. C'est... Alors W tend vers 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste D sur DT U plus EC plus EP égale à combien? 1 point in, alors 1 point in. Maintenant, E chapeau in, qu'est-ce qu'on a? On a de l'enthalpie plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Pareil pour 1 point out. C'est l'enthalpie plus l'énergie cinétique plus attendez, pourquoi j'écris ECP là, c'est plus EC d'accord? Maintenant on va essayer de... Ça c'est la formule générale. On a dit que U est fonction de quoi? L'énergie interne est fonction de quoi? De la température. Elle est fonction de la température. Donc là, puisque la température change, on va la maintenir. EC est fonction de quoi? De la vitesse. Est-ce que notre système est en déplacement? Non. Non. Donc finalement, il n'y a pas l'énergie cinétique tend vers 0. Pareil pour l'énergie potentielle. Est-ce qu'il y a une dénivellation? Est-ce qu'il y a une hauteur, changement de hauteur? Non. Voilà, là je vais prendre, je suis en train de simplifier. Et qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va écrire? Que du sur dt égale à quoi? M point in H in, d'accord? Alors là,
Alors là, j'ai oublié de mettre in et out. Entrée et sortie. Comment ça? Comment ça? La H chapeau de l'entrée et H chapeau de la sortie. C'est pas la même chose. D'accord? Voilà, H in moins M point out H out plus la quantité de chaleur échangée. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? C'est bon? C'est bon pour l'instant? Ok. Maintenant, on va essayer de voir, d'écrire. On va écrire DI sur DT égale. Alors, M.in. Il y a combien d'entrées? Deux entrées. D'accord? Il y a combien d'entrées? C'est deux entrées. On a un dB H2O fois l'enthalpie in du H2O plus un point méthanol avec H in du méthanol moins la sortie, c'est combien? La sortie, elle est égale à combien? Le dB, c'est M out. On va mettre M out. Donc M out qui est de combien? De 165 fois plus Q point. D'accord? Alors on va revenir à Q point. On va commencer par exprimer Q point. Alors, Q point, comment je peux la calculer? Alors, la quantité de chaleur échangée, entre deux corps, elle est fonction de quoi? La quantité de chaleur échangée entre deux corps, elle est fonction de quoi? D'abord, elle est fonction de la différence entre les deux corps. D'accord? Et elle est fonction ensuite de quoi? De la surface. De la surface. Vous avez une surface de 1 mètre carré et une surface de 10 mètres carrés, c'est pas la même chose. Et le troisième paramètre, c'est quoi? Non, c'est le coefficient. C'est le coefficient, ce qu'on appelle le transfert global. Par exemple, le matériau ici, le serpentin, s'il est en aluminium, s'il est en cuivre, s'il est en fer, c'est pas la même chose. D'accord? Ça dépend de quoi? Ça dépend du matériau. Donc c'est pour ça on écrit que la quantité de chaleur, voilà, Q point, elle est fonction d'un coefficient de transfert global. Je vais écrire comme ça. Fonction de l'air, il y a la surface d'échange et fois le delta T, qui est la différence de température. Ça, c'est une donnée. En cas, vous notez, s'il vous plaît, on va prendre, je vais vous la donner. A égale à combien? La surface d'échange, c'est combien? 0,9 mètres carrés. K, je crois, attendez, K, c'est 342 kilojoules par heure par mètre carré et par degré Kelvin. D'accord? Ça, c'est une donnée qui n'est pas dans l'exercice. D'accord? Donc, vous pouvez la prendre. Maintenant, il nous reste delta T. Que représente delta T, s'il vous plaît? Alors, delta T. Non, c'est une différence de température. Delta T. Elle est entre... Delta T, c'est entre quoi et quoi? C'est entre la source de chauffage. La température de la source de chauffage, elle est de combien? 150 degrés. Très bien. La température du réservoir, elle est de combien? 40. 20, 40, Zido. À la 20. Pourquoi 20? Pourquoi 20? Non, pourquoi 20? 20, c'est la température de quoi? C'est des entrées.
Les entrées, c'est à 20 degrés. Voilà, voilà. T. Regardez, s'il vous plaît. Là, c'est noté T. Et on a dit que le mélange est parfaitement agité. Donc, la température qui règne dans le réservoir, elle est de combien? Elle est inconnue. En fait, on peut mettre les 20. Non, elle n'est pas égale à 20. Elle est inconnue. Elle est fonction du temps. Donc là, je reviens ici et je mets delta T, c'est combien? Alors, c'est 150 moins T ou la T moins 150? T moins 150. Très bien. C'est T moins 150. Est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi? À la T moins 150. T a été 2 fois 50. Vous êtes d'accord? T moins 150? Non, 150 moins T. Il y a rien à 150. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce dispositif, le serpentin, est-ce qu'il est en train de refroidir ou bien de chauffer? De chauffer. Ben, s'il est chauffé, s'il sert à chauffer, sa température doit être plus importante ou la moins importante que celle du réservoir? On ne peut pas chauffer avec une température moindre. On ne peut pas chauffer quelque chose avec une température qui est inférieure à sa température. D'accord? Donc finalement, c'est faux. C'est 150. C'est 150 moins T. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est pour... Ça, c'est pour ce terme. Maintenant, on va prendre des hypothèses. Et vous allez comprendre, les hypothèses. On va prendre des hypothèses. Alors, s'il vous plaît, quand on prend un problème, quand on a un problème, les hypothèses nous permettent de faciliter le problème. Parce que ce problème peut être très difficile à résoudre, peut être assez complexe. Si on ne prend pas certaines hypothèses, ce sera très difficile de résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le simplifier pour le rendre plus accessible. D'accord? La première hypothèse, c'est, on va supposer qu'un fluide, le fluide est incompressible. Donc on va dire le fluide c'est un fluide incompressible. D'accord? La pression elle est constante. Ceci nous permet d'écrire que PV égale à une constante et CPV est égal à une constante, donc l'enthalpie sera égale à l'énergie interne, parce que H égale à U plus PV. Et delta A, c'est delta U plus delta PV. Si PV est une constante, donc delta A sera égal à delta U. Deuxième hypothèse. On va supposer CP égale, alors, à quoi est égal delta U ou bien delta H? Delta H, mademoiselle, à quoi est égal? Delta H. Delta H à quoi est égal? Vous ne savez pas? Delta U. La variation de l'enthalpie, la variation d'entropie. Pour quelqu'un qui est en master 2. M, CP delta T. C'est pas normal qu'un étudiant en deuxième année en master 2 ne connaisse pas l'expression de l'enthalpie ou bien de l'énergie interne. D'accord? Donc MCP delta T. Ok? MCP delta T. C'est en fonction et de la masse, et de la chaleur spécifique, et de delta T. Alors, autre chose. Là, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer CP constante. Est-ce que CP varie en fonction de la température? Mademoiselle. Est-ce que CP change en fonction de la température? Non, il ne change pas. CP ne change pas en fonction de la température. Sûr. Ça ne vous dit rien, les relations empiriques de CP égale à A fois T puissance 3 plus B fois T puissance 4 et ainsi de suite. De première, de deuxième année. Non, ça ne vous dit rien. CP, normalement, n'est pas constante. CP est fonction de la température. Il y a des relations empiriques qui expriment la variation, plutôt la relation qui existe
bien la variation de la chaleur spécifique, que ce soit CP, CV, en fonction de la température. Sauf que là, on travaille dans un intervalle de température assez réduit. Et si on travaille dans un intervalle de température assez réduit, on peut supposer que la température est constante. D'une part, et on va aussi supposer que la chaleur spécifique de l'eau est égale, ce qui n'est pas vraiment vrai, c'est juste une simplification pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc CP de l'eau égale à CP de la solution égale à CP de la méthanol, du méthanol sur l'intervalle de température sur lequel on travaille. Donc CP, on va la considérer comme étant constante. Deuxième ou bien troisième remarque, troisième point, est-ce qu'on a le droit de parler d'une enthalpie absolue? Est-ce qu'on peut connaître l'enthalpie absolue ou bien l'énergie interne absolue? Généralement, quand on parle d'enthalpie ou bien d'énergie interne, on parle de quoi? On parle de variation d'enthalpie, de variation d'énergie interne. D'accord? On parle toujours de delta U, delta H. Et voilà, j'ai une température par exemple. On va dire, voilà, exemple ici. L'eau à 20 degrés Celsius. Je veux savoir l'enthalpie de l'eau à 20 degrés Celsius. Qu'est-ce que je dois faire? Sachant que je ne connais que la variation. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend delta H comme étant égal à H, à une température donnée, moins H à une température de référence. Et cette température de référence, on la prend la plupart du temps comme étant égale à 0, et l'enthalpie égale à 0 en ce point-là. Donc, ce qui nous permet de dire que delta H, on peut l'écrire sous forme de H. D'accord? Pardon? Voilà. En fait, il n'y a pas d'enthalpie absolue. Quand j'écris H à T à 20 degrés, H à 20 degrés et 2 temps, en fait, ce n'est pas H à 20 degrés. C'est H à 20 degrés moins H à 0 degré. C'est une variation. Et comme H à 0 degré, je vais la prendre comme étant égale à 0. Donc, j'arrive à avoir ce 20 degrés, cette enthalpie à 20 degrés, c'est par rapport à une référence. Ma référence, je l'ai pris comme étant T égale à 0. Si je veux changer de référence, le delta H va changer. D'accord? Donc, ce n'est pas une valeur absolue. C'est 20 H à 20 degrés est égal à temps par rapport à un référentiel, par rapport à une référence. Donc, on parle toujours de variation d'enthalpie. Variation d'enthalpie, d'énergie interne, variation d'entropie. Il n'y a pas d'entropie, d'énergie libre ou l'énergie interne, ou bien enthalpie absolue, à un point. Et voilà, faites le point combien? Voilà, elle est égale à temps. Non, c'est toujours des variations. Est-ce que c'est clair? Donc, si on revient à notre équation, alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va commencer. DU, on a dit que U est égal à quoi? M, CP. Alors, c'est quoi delta T? On va écrire delta T sur DT. Et là, notre delta T, c'est, on va le voir, Z2. M de l'eau. Voilà. M de l'eau fois, alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai H bar, donc ce sera CP delta T in du H2O plus M point méthanol. Alors, CP. Là, je vais mettre en fait, je vais mettre chapeau. D'accord? Parce que c'est spécifique. Alors, CP delta T in, voilà, alors, interméthanol moins M point out, toujours CP fois delta T, chapeau, out, là de la solution, alors, plus ou moins, maintenant c'est plus,
K fois A fois delta T. Et on va essayer de voir, est-ce que c'est le même delta T? Est-ce que c'est le même delta T? Donc là, je vais mettre delta T in, delta T. D'ailleurs, c'est écrit, hein, c'est delta T in et out. On va reprendre ce terme. MCP delta T, qui représente quoi? La variation de l'énergie interne de quoi? On va revenir. DU, c'est quoi? DU, c'est la variation de l'énergie interne de quoi? De la solution. Et la solution, elle se trouve à quelle température? Non. Pourquoi 40? Pourquoi 40? Pourquoi 20 degrés? Mais pourquoi 40? Pourquoi vous dites 20 et 40? Elle est à une température T. Elle est à la température T. Parce qu'il y a un système de chauffage. Elle est à la température T. Il ne faut pas oublier. Il y a 20, c'est l'entrée. Mais à l'intérieur, il y a un chauffage. Donc là, on revient ici. On va écrire ça. Donc c'est D, M, CP, T moins T2 référence. Il y a 0 sur DT. Est-ce que c'est clair? On reprend. La masse maintenant, tu as le méthanol. Le débit à le méthanol, c'est combien? Oui, pardon, de l'eau. C'est combien? 200 fois CP. Maintenant, delta T. Attendez. L'entrée, elle est à combien? À 20 degrés. Si je veux déterminer son enthalpie, ce sera par rapport à 0. Donc là, je reviens et je vais écrire combien? 20 moins la température de référence. D'accord? Il y a 0. Je continue. Le méthanol, c'est combien? 40. D'accord? CP, je fais comme ça. Et donc la solution, elle entre à quelle température? Le méthanol, oui, le méthanol. Il entre à quelle température? 20 degrés. Si je veux calculer son enthalpie, ce sera par rapport toujours à une température de référence. Donc ce sera toujours 20 moins la température de référence. D'accord? Z2. Maintenant, la sortie. Moins 165. On est d'accord? 165. Alors, regardez s'il vous plaît. Attendez. Normalement, je dois écrire CP, H2O. CP, méthanol. CP, solution. OK? Très bien. Maintenant, très bien. T moins température de référence. OK. Plus, maintenant, qu'est-ce qu'on a? K, c'est combien? On a dit 342, je crois, si je ne me trompe pas, fois 0,9. Maintenant, delta T. C'est 150 moins T. D'accord? OK. Donc là, je vais continuer. Alors, je vais revenir maintenant sur l'histoire de CP. Qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que CP était égal à combien? Était constante. Celle de l'eau égale celle du méthanol égale celle de la solution et elle est égale à 1. D'accord? Donc, je peux la simplifier. Et comme elle est, là, je divise par CP, mais comme elle est égale à 1, rien ne va changer. Qu'est-ce qui va me rester? Température de référence, combien? 0 et 0. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui me reste? D, M, dm T sur dt égale à combien? Alors, égale à shal 4000 moins, plus 800 moins 165 T plus, s'il vous plaît, vous me faites 342 fois 0,9 fois 150.
46 170. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Très bien. Dans le waqt d'Iruna, 342 fois 0,9 fois T. 307, Moins 307, T. Bon. Alors, chauffe au chat d'Iro. 367,8 plus 165. Combien, s'il vous plaît? 472,8. Oui, avec un signe moi, oui. Maintenant, vous faites, s'il vous plaît, vous me faites 46 170 plus 40 000 plus 800. 4 000 plus 800 plus 46 170. 5 000? Non, 50 000, vous voulez dire. 50 000. 50 970. Oui, il y a un problème, s'il vous plaît? Il y a un problème? Maintenant, on revient au deuxième terme. Le terme qui se trouve à gauche. Comment on peut développer ce terme? D1 fois T sur dt. Comment on peut le développer? Comment on peut le développer? Non, je suis carré. ماشي الموضوع كاع اللي راه موفق راه خازن هذاك راه خازن قول لي d1 fois t sur dt. Comment je peux l'écrire? Est-ce que n est fonction du temps ou là elle est constante? La masse, est-ce qu'elle est constante ou est-ce qu'elle est variable? Elle est constante, très bien. Donc m est constante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? Très bien. Si vous êtes d'accord, c'est que Kinta qui s'appelle pas qu'on fait Milwen. Alors vous êtes d'accord, alors que ce qui entre c'est 200 plus 40, et il sortait de 165. 240 entrée et 165 de sortie. Est-ce que c'est la même chose? Il y a une accumulation. Elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Elle est fonction du temps. Et on a écrit son expression. Voilà. M égale à 75 fois T plus 83. Z. Est-ce que la température est constante? Non, elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Elle varie en fonction du temps. Donc, en fait, là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire M dt sur dt plus T dm sur dt égale à combien? Égale à 50 970 moins 472,8 T. Alors, je remplace. M, on a dit elle est égale à combien? M, elle est égale à 75 plus 75 T plus 83. DM, c'est combien? C'est 75 fois T égale à 50 970 moins 472,8 T. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire finalement, allez-y, ça me donne combien? Ça c'est 9. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, attendez, là il y a un DT, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le DT. D'accord? Alors là, je vais avoir 75 T plus 83 dt sur dt égale à combien? À 50 970 moins, alors ça fait combien? Ça fait 504, attendez, 547,8 T, c'est ça? Oui. T, d'accord? Et là c'est combien? C'est
dt. C'est dt sur 50 970 moins 547,8 t égale à combien? À dt sur 75 t plus 83. D'accord? Maintenant, on va faire la... Là, si je multiplie par 547,8 moins 547,8 l'intégrale dt sur 50 970 moins 547,8 t égale à 75 sur 75 dt sur 75 plus 83. Qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, je vais avoir tout simplement. Alors, s'il vous plaît, vous me faites 547,8 sur 75. Non, ça m'étonne. Non, 547,8. 7, 304. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ln de 50 970 moins 547,8 t. D'accord? Ensuite, je vais définir les bornes. Égale à moins 7,304. 304. Après le 4, il y a combien? Ok. 304 ln de 75 t plus 83. J'intègre entre t égale à 0 et un temps quelconque. Maintenant, vous allez me dire, à t égale à 0, la température, elle est de combien? Alors, on va l'énoncer. À 40 degrés. Voilà, donc tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de relation entre fractions massiques, vous m'avez parlé de 40 degrés. Le 40 degrés, 40 degrés. Donc au début de l'opération, on avait 83, ça c'est la masse globale, on avait 5%, c'est la fraction massique, le méthanol, et 40 degrés, c'est on en a besoin maintenant. D'accord? On en a besoin maintenant. Parce que si la solution était à 20 degrés ou à 30 degrés ou 40 degrés, la température change. Change en fonction de quoi? En fonction de la température initiale. Tu as la solution. Non, attendez, il faut bien lire. Non, il faut bien lire. Regardez. Au début de l'opération, le réservoir contenait 83 kg de quoi? D'une solution. De combien? De 5% de méthanol à la température. Donc c'est pour... Tu as la solution. Mais écoutez, comme c'est bien mélangé, il y a de l'eau, il y a du méthanol. Donc c'est la même chose. C'est le méthanol est à 40 degrés. C'est que la solution est à 40 degrés. D'accord? Donc là, c'est combien? C'est 40 et température T. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, allez-y. Maintenant, vous allez m'aider, s'il vous plaît. Donc, c'est ln de 50 970 moins 547,8 fois T. Alors, s'il vous plaît, vous me faites 50 970 moins 547,8 fois 40. Non, bla ln. Juste 547,8 fois 40. 20. Allez-y. Oui. 29 000. C'est pas trop bon. 540. Non, dis-le, 50 960. Ouais, شحال جات؟ 29 000. Ok. 29 058. بالموان قلتي لي؟ سي بون. بلا موان.
D'accord, égal à moins 7,304. Là, c'est لا الكوفيشن Alain de شوف هيا وين ça des 50 970 moins 547,8 fois 40 ماكم ماكم تعرفوا تحسبوا ماكم هذه هي اوكي donc là on obtient 50 970 moins 547,8 t sur 29 058 égale à 15 t plus 83 sur 83 moins 7,304. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça. Alors, on obtient, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient t égale, nous là, 1 sur 547,8. Alors, on va dire maintenant, تولينا 50 970 moins 29 058 fois 75 t plus 83 sur 83 C'est bon? On n'a pas fait d'erreur, s'il vous plaît? Ok. 75. Ok. C'est bon? Et voilà l'expression de la température. Allez-y. C'est bon? Est-ce qu'on peut vérifier cette expression? On peut vérifier si c'est bon là. On peut vérifier. Comment on peut vérifier? À t égale à 0. Normalement, si on prend t égale à 0, on doit trouver combien? 40. Allez-y. شوفوا c'est t égale à 0. شتولي لنا. لا ما يروحش كاع تبقى لك 50 970 moins 29 058 divisé par. علاه تروح ما تروحش. هي وا بصح تقعد هذه تقعد. Non, 83 ما تقعدش تولي لك 1 تولي لك 50 970 moins 29 058 divisé par 547,8. Allez-y. Oui, 50 000. Combien? Ok. Donc voilà pour le modèle mathématique de ce dispositif.